Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici. C'est votre humble serviteur, le sénateur Clétus. Que dis-je? Sa Majesté sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. L'homme qui dit la vérité, l'homme qui est pour la vérité et la justice. Et l'homme qui peut se tromper, mais qui se trompe de bonne foi. Chers amis, chers camarades, chers amis de la lutte, parce qu'il y a d'autres amis d'autre chose, mais nous sommes ici pour pouvoir aider à l'émancipation de nos peuples et de nos pays. Parce que si nos peuples sont émancipés, si nos peuples ont la vérité, s'ils comprennent tout ce qui se passe, les amis, nous allons facilement nous libérer. Je répète, nous allons facilement nous libérer. Je dis ça parce que c'est important pour nous autres. C'est important pour toute l'Afrique. Mais on a des enfants d'Afrique quand même qui pensent qu'il faut rester toujours esclaves. Est-ce qu'il faut les comprendre? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut les éduquer? C'est aussi nécessaire. Pas les actes, pas l'histoire, parce que l'histoire enseigne, l'histoire renseigne, l'histoire fait en sorte qu'on se prépare à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Ça, c'est l'histoire pour vous. Chers amis, chers camarades, c'est un peu terrible ce qui se passe. Ce qui se passe est tellement grave. Quand Sergei Lavrov disait sur les tribunes ou sur la tribune des Nations Unies, lors de la 78e Assemblée Générale de cette institution, il pensait dire des choses comme ça, peut-être par colère, mais en réalité c'était profond. Monsieur le ministre des Affaires étrangères russe a dit quelque chose de profond. He said something that was profoundly the truth. He said the truth and that was the truth and nothing but the truth. Qu'est-ce que M. Lavrov a dit? M. Lavrov dit que l'Occident est l'empire du mensonge. Vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez. Des gens qui ont colonisé tout le monde entier, presque, mais qui ne reconnaissent pas que c'était un crime, ou du moins on dit que c'est un crime, mais qui ne veulent pas demander pardon. Les gens à qui, quand vous faites du mal, ils vous demandent de payer les réparations. Mais ils font du mal aux autres, ils ne veulent pas payer les réparations. Les gens qui sont dans le double discours, double standard. Les gens qui vont dire, oh, le visa pour venir chez nous, ce n'est pas possible, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ces mêmes gens-là transportent leur misère chez les autres en signant les accords coloniaux stupides, les accords économiques stupides, avec des dirigeants vassalisés. Et ils sont toujours dans la manipulation. Et parce que certains ont peur, ils ne voient pas cela. Certains qui ont le courage nécessaire de pouvoir les dire en face, non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe-t-il, les amis, avec certains? Comme je dis, ce qui se passe, c'est que certains ne veulent pas parfois les dire la vérité, ou certains ont peur de les dire la vérité. La vérité qui est ici, c'est quoi, les amis, que nous disons ici? Pour ouvrir les yeux de beaucoup de personnes, c'est que Donald Trump, son administration et les Américains ont trompé les Iraniens. Donald Trump a toujours voulu décapiter l'armée iranienne. Et pour le faire, le prétexte était tout trouvé. Négociation de programme nucléaire iranien. Il faut trouver un deal. Il faut négocier. Et il a commencé par faire quoi? Par soutenir Benjamin Netanyahu dans sa guerre folle contre Gaza, dans sa guerre folle contre le peuple palestinien, souverain, ce peuple a le droit d'avoir son État. Il a même commencé à dire qu'on va transformer Gaza en Dubaï et autres. C'est-à-dire qu'ils vont laisser les Palestiniens où ils disent, ok, on va les envoyer en Égypte, on va les envoyer en Jordanie. Heureusement que les pays limitrophes, les pays frontaliers ont refusé. Les Palestiniens ont le droit de vivre sur leur terre. Et maintenant, Netanyahou, il frappe ici. Il frappe le Liban. Il frappe. Il a décapité le Hezbollah. Il a détruit pratiquement le Hezbollah, qui est une organisation créée en 82. Et le Hamas est créé en 87. Si vous regardez l'histoire de ces organisations-là, vous allez comprendre qu'ils ont créé ces organisations-là pour pouvoir lutter contre le terrorisme d'État orchestré par des brutaux qui dirigent l'État d'Israël. Parce qu'il y a une différence entre le peuple israélien et des brutes qui dirigent cet État-là. Ouais, qui ne veut pas une solution à deux États. Parce qu'ils sont dans leur brutalité inouïe.
voyez, les gens qui sont partis de partout dans le monde, on les a créés un État en 1948, et après on a dit on va créer notre État palestinien. Les gars, ils refusent. Ils ne veulent pas qu'on crée un État palestinien. Mais dans leur discours, c'était non, il faut, alors qu'en réalité, les brutaux, les extrémistes de droite ne veulent pas la création d'un État palestinien. Et le monde entier reste silencieux. On n'a que les Africains aujourd'hui qui sont en train de parler de ça. Et certains pays arabes. Ça n'a pas de sens de laisser ces peuples souffrir comme ça. Les Palestiniens ont tellement souffert. Ils continuent de souffrir. On est en train d'éliminer pratiquement ce peuple-là. Et devant, avec au vieux su de tout le monde. Chers amis, les Iraniens ont fait 2 erreurs très graves. D'abord, accepter négocier maintenant et envoyer les généraux négocier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les hardliners du régime iranien, ce sont ces généraux qu'on a tués. Et ces généraux-là sont allés négocier sur ce programme nucléaire. C'était une erreur monumentale. Il fallait commencer avec les diplomates et tout ça, low killed. Donald Trump lui-même a dit que lors des négociations, ils étaient très durs. Et il avait commencé à dire, oui, acceptez maintenant, quelque chose va se passer. Ça veut dire quoi? Les Américains et les Israéliens avaient déjà planifié tout. Mais les Américains au premier chef. Et comme les Américains ne voulaient pas apparaître comme des gens qui changent de régime au Moyen-Orient ou d'autres pays, ils ont voulu utiliser Benjamin Netanyahu. C'est pour cette raison que Netanyahu a rencontré Donald Trump à maintes reprises. Il parlait de ce plan-là. On va négocier, on va faire comme si on est en train de négocier. Et comme les gars sont dus dans les négociations, on va déclencher le plan avant dimanche. Comme ça, on va décapiter. Regardez, on a pris, peut-être on a mis des puces dans leur téléphone ou sur leur vêtement ou quelque chose comme ça. Et on va les traquer et après on va les éliminer. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est Donald Trump qui est à l'origine de ce qui se passe là maintenant. Mais il fait non, c'est pas comme moi. Parce qu'il a laissé Netanyahu réagir. Et Netanyahu est en train de réagir. C'est la suite logique de ce qui se passe, comme je vous explique. Gaza, Liban, Syrie, où on a installé un terroriste comme président pour pouvoir stopper le cheminement des armes vers le Liban. Et après, on va se concentrer sur l'Iran. On va proposer de négocier sur le nucléaire, que Donald Trump est sorti là-dedans. Hein. Les États-Unis faisaient partie de cette deal et ça marchait déjà en merveille. Mais Donald Trump est sorti pour revenir. Donc, il a piégé les Iraniens. Les Iraniens n'ont pas vu ça venir. Alors qu'ils devraient se préparer pendant ce temps en voyant tout ça. Pour savoir qu'on est en train de faire ça pour aboutir à l'attaque contre nous. Vous voyez? Deuxième chose. C'est quand même terrible de laisser un autre pays contrôler ou infiltrer votre service secret comme ça. C'est terrible. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les Iraniens ont dormi l'esprit, et c'est une erreur grave, et laisser les services secrets être infiltrés par les Américains. Il faut collaborer avec les Russes. Pourquoi vous refusez? Pourquoi vous dites que non, on est ceci, il faut collaborer. Je crois que c'est ce manque de collaboration qui a permis à ce que le service secret soit perméable. Israël travaille avec tous les autres pays, hein, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que les gens ne venaient pas croire que la Mossad travaille seul, non. L'Israël travaille avec service secret français, service secret britannique, service secret allemand, service secret américain et les services secrets même russes. Donc c'était aux dirigeants iraniens de comprendre que collaborer avec des amis, c'est important, que de se laisser infiltrer par des gens qui vont venir comme des journalistes et autres dans ce pays et faire du mal. Donc Donald Trump a piégé l'Iran. Voilà pourquoi il y a eu des frappes et l'élimination de certains dirigeants iraniens. Thank you, friends.